première fois. La première fois que j'ai vu Isabelle, elle avait les cheveux verts. J'avais 7 ans, j'arrivais de Sarcelles, mon village natal, pour débarquer à Paris, en plein cœur du 5e arrondissement, et tout m'y était étranger. Le soir, au dîner, après mon premier jour à l'école de la rue Buffon, j'ai dit à mes parents, dans ma classe, il y a une fille, elle a les cheveux verts. Elle a l'accent américain et elle a les cheveux verts. La première fois que j'ai vu Cécile, je ne m'en souviens pas. Peut-être parce qu'elle m'a semblé tout de suite familière. C'est en psychanalyse, je crois, qu'on dit de l'amitié qu'elle se divise souvent en deux attirances, pour son même et pour son ombre, son pareil et son contraire. Isabelle était mon contraire et Cécile était mon même. Et si je n'ai aucun souvenir de ma rencontre avec Cécile, je me souviens très bien par contre de nos débats enflammés dans la cour de l'école. Du haut de nos 7 ans, nous avions des opinions très arrêtées et nous les défendions avec d'autant plus de ferveur qu'elles n'étaient pas les nôtres mais celles de nos parents. Ainsi, Cécile trouvait qu'il fallait se brosser les dents avant le petit déjeuner, alors que je trouvais ça plus logique après. Je mangeais mon pain au chocolat en pleine rue quand Cécile trouvait ça inapproprié, voire sale. Je soutenais que tout le monde rêvait, Cécile pensait le contraire. Mais moi je savais que tout le monde rêvait, puisque mon père me l'avait dit. Il m'avait même expliqué que pour bien m'en souvenir, je devais, à mon réveil, ne surtout pas changer de position, rester sans bouger, pour laisser au rêve le temps d'affluer. Il m'avait aussi raconté une nouvelle de Philippe Cadic, un de ses auteurs favoris, dans laquelle on branchait sur ceux et celles qui faisaient les songes les plus merveilleux, un système qui permettait de projeter leurs rêves directement sur les écrans de cinéma. Ces gens-là étaient payés à dormir et à rêver. Ça a dû me motiver. En tout cas, je me souviens, et depuis toujours, énormément et précisément de mes rêves. Souvent de 2 ou 3 par nuit. Des rêves absurdes ou sages, parfois épouvantables, mais parfois aussi de vrais rêves de consolation, de réalisation de désirs primaires ou sophistiqués. Ça fait souvent rire Cécile, la limpidité de certains de mes rêves. Parfois, l'inventivité de mon inconscient me fascine, parfois elle me consterne. Et j'ai le sentiment d'avoir deux vies, une le jour et l'autre nocturne. Et puis finalement, ne suis-je pas payée à imaginer et rêver des histoires? En tout cas, Cécile n'a jamais craint mon bagou. Elle aussi avait du caractère et des arguments. Nous nous tenions tête et je crois que nous nous sommes très vite aimés et respectés